Bonsoir à tous, aujourd'hui on va regarder comment est-ce qu'on peut résoudre des équations qui ne sont plus de l'ordre quadratique mais plus haut, c'est-à-dire avec des puissances plus hautes ou éventuellement quelques cas particuliers, à l'aide de la méthode des substitutions. La résolution par substitution, elle est relativement simple puisqu'on a déjà vu comment résoudre un système d'équations avec des substitutions. C'est le même principe, on va définir une nouvelle inconnue et on va remplacer un certain groupe par cette nouvelle inconnue, mais du coup, ici, ce sera dans le but de résoudre une équation plutôt que résoudre un système. Donc, si on invente une équation avec x4 moins x2 moins 6 est égal à 0, eh bien, on voit que ça ressemble un peu à ce qu'on a l'habitude de faire dans une équation quadratique. Autrement dit, on voit qu'il y a une puissance 4, il y a une puissance 2, et la première est le double de la seconde. Donc, on va se dire, bah c'est super, maintenant je vais remplacer ce x par autre chose. Donc moi je vais l'appeler m pour moche, parce que c'est moche, un x carré. Et du coup, m est égal à x carré. Donc si je transforme avec ce m, bah, je me retrouve avec m carré moins m moins 6 est égal à 0. Du coup, j'ai substitué tous les x carrés par des m, et du coup, x4, c'est x au carré au carré. Et du coup, là-dessus, bah, je peux appliquer mon delta ou la factorisation. Ici, en l'occurrence, j'ai utilisé un somme produit. Donc, U fois V est égal à moins 6 et U plus V est égal à moins 1. Et pour ça, on a besoin que U soit égal à moins 3 et V soit égal à 2. Et du coup, je me retrouve avec M-3, M plus 2 est égal à 0. Et du coup, là, je vais re-remplacer du coup ce m, je vais remettre ce qu'on avait à la base, x carré moins 3 fois x carré plus 2 est égal à 0. Et donc, maintenant il faut que je résolve ça. Et donc, je vois que ce terme-là n'aura pas de solution, puisqu'on ne peut pas poser x carré plus 2 est égal à 0, puisque x carré doit être égal à moins 2. Et si x carré est égal à moins 2, ça ne fait aucun sens, puisqu'on est censé du coup créer la racine carrée de moins 2. Et ça, on ne sait pas faire dans l'espace des réels. Et pour l'autre, bah on prend x carré moins 3 est égal à 0, on pose x carré est égal à 3, et pour supprimer le carré, on se rappelle qu'il faut faire plus ou moins une racine de 3. Et du coup, on a quand même deux solutions qui sont moins 3 et 3. Voilà pour un premier exemple avec quelque chose d'assez simple puisqu'on pouvait le factoriser. Évidemment, si on fait un exercice un petit peu plus difficile avec un delta classique, ça va un peu changer le tout. Donc ici, de nouveau, on voit le schéma. 6, c'est le double de 3. Donc je vais prendre P est égal à x cube, P pour peur, parce que x cube c'est terrifiant. Et on fait cette transformation. Donc on a P carré moins 7P plus 4 est égal à 0. On résout ça avec delta. On a donc moins 7 au carré moins 4 fois 1 fois 4. C'est égal à 49 moins 16. Et du coup, la racine carrée, du coup, 49 moins 16, ça fait 33. Et la racine carrée de 33, c'est nul. Donc là, on va avoir plein de solutions qui seront super compliquées. Peu importe, continuons, ça fera un exemple pas beau. Donc, on va du coup avoir les solutions 7 plus ou moins racine de 33 sur 2 fois 1, donc 2.
Et malheureusement, il n'y a rien qui est simplifiable ici, puisque racine carrée de 33, c'est juste 3 fois 11, et 3 fois 11, c'est pas simplifiable. Donc, je repasse. Donc ici, j'ai les solutions pour P, 1 et 2. Et donc, si je veux repasser à x, eh bien, je me retrouve avec x cube est égal à P1 ou x cube est égal à P2. Autrement dit, les deux solutions que j'ai, les deux solutions que j'ai trouvées, il va falloir que je les égalise à ce cube pour avoir ce que je cherche. Ici, x cube sera donc égal à 7 plus racine de 33 sur 2. Et dans l'autre cas, j'aurai le 7, mais avec moins la racine de 33 sur 2. Pour annuler un cube, il faut faire une racine cubique. Et la racine cubique, on sait qu'elle est spécifique au signe, puisque c'est une racine impaire. Et donc, il n'y a pas besoin de rajouter le plus ou moins comme dans le cas de la racine carrée. Et donc, on se retrouve avec 7 plus racine de 22 sur 2, le tout dans une racine cubique, ou la racine cubique de 7 moins racine de 22 sur 2. De 33, pardon. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai inventé un 22, mais c'est une racine de 33. Et du coup, les deux solutions ici sont racine cubique de 7 plus 30, racine de carré de 33 sur 2 et racine cubique de 7 moins racine de 33 sur 2. Et donc là, on a fait deux substitutions avec des cas relativement de base, c'est-à-dire des puissances qui sont plus élevées, et on les a rabaissées à un cas quadratique, puisqu'on a une méthode universelle pour les cas quadratiques avec ce delta. Maintenant, on peut également le faire avec des groupes. Ça va être beaucoup plus rare, mais c'est une possibilité. C'est par exemple de se faire prononcer x moins 4 au carré moins 5 x moins 4 plus 6 est égal à 0. Et là, on remarque que tout le groupe x moins 4, il est une fois au carré, et tout le groupe x moins 4, il est une fois à la puissance 1, et on sait que 1, c'est le double, 2, c'est le double de 1. Donc, on pose t est égal à x moins 4. Je mets t pour terrifiant, puisque les maths sont terrifiants. Utilisons des variables qui correspondent. Et du coup, j'ai t carré moins 5t plus 6 est égal à 0. Soit on voit que c'est un trinôme, soit on le fait à la méthode brute, c'est-à-dire en utilisant delta, puisque ça marche toujours. C'est juste bien souvent moins rapide que de faire un trinôme. Peu importe, utilisons delta. La racine carrée de 1, c'est 1. Donc, delta est égal à 1. Racine carrée de delta est égal aussi à 1. Et du coup, on peut utiliser la formule, puisque c'est positif, de moins b plus ou moins racine de delta sur 2 fois a, 2 fois 1. Ça nous donne soit 5 plus 1 sur 2, autrement dit 3, soit 5 moins 1 sur 2, autrement dit 2. On a donc deux solutions. Et maintenant, il faut reposer l'égalité, puisque là, on a trouvé les solutions de t, 1 et 2, et j'aimerais les solutions de x. Donc, x moins 4 est égal à t1, ou x moins 4 est égal à t2, et donc x moins 4 est égal à 3, ou x moins 4 est égal à 2, x est égal à 7, ou x est égal à 6. Les deux solutions sont 6 et 7. Voilà. Donc, petite particularité et un rajout que je vais juste vous donner. On a l'habitude qu'il y ait une solution pour les équations linéaires, deux solutions pour les équations quadratiques, et il s'avère que c'est plus ou moins une règle,
plus on a une puissance élevée, plus on a de possibilités de solutions. Mais évidemment, ce n'est pas parce qu'on peut avoir jusqu'à 6 solutions dans une équation de degré 6 qu'on va forcément avoir 6 solutions. Ça dépend. Et en l'occurrence, ici, j'ai tout trouvé des exceptions. Même là où j'avais un cas avec un x4 qui du coup me transformait en x carré, eh bien, je n'ai pas réussi à créer 4 solutions puisqu'il y en avait 2 qui étaient absurdes. Mais on aurait pu avoir 4 solutions si par hasard mon 2 était positif. Donc, regardez la puissance et vous pouvez avoir au maximum tant de solutions. Mais si vous en avez moins, c'est pas grave. Et du coup, je vais vous laisser vous entraîner sur cette méthode de substitution. Bon courage!